Salut et bienvenue sur Objectif UTMB, épisode numéro 3, pour mon objectif, réussir l'Ultra Trail du Mont Blanc. Je change le format, je vais passer sur exclusivement des vidéos de carré d'entraînement et je rajouterai des vidéos ponctuellement avec des petites choses qui m'inspirent. Je pense que ce sera beaucoup plus clair d'avoir ces formats-là. Dis-moi si ça te convient. Mais je pense que je vais rester comme ça derrière ça me permettra de faire une playlist qui sera exclusivement dédiée aux entraînements. Et après, derrière, je ferai d'autres vidéos pour compléter sur les inspirations du moment. Au niveau du sommaire, on va commencer par mon cahier d'entraînement, donc les entraînements et les chiffres de la semaine. J'ai rajouté l'évolution de ma progression avec des courbes pour qu'on puisse le suivre de semaine en semaine et voir que ça avance dans le bon sens, on l'espère. Je continuerai avec mes ressentis et les leçons de la semaine et pour finir les objectifs avec la semaine prochaine pour les entraînements du 30 au 5 avril 2020. Au niveau du carré d'entraînement, donc comme ce qui était convenu, je suis allé courir 3 fois 55 minutes. Comme tu peux voir, le design il a changé parce que j'ai arrêté d'utiliser Runtastic pour passer à la Garmin. Donc j'ai une Forerunner 15 si je dis pas de bêtises, que je changerai peut-être un jour. Mais en tous les cas, ça me permettait d'avoir cette donnée-là que je voulais récupérer, à savoir la fréquence cardiaque moyenne sur ma sortie. Ce que tu peux voir, et on verra ça au niveau de la courbe, je suis un tout petit peu au-dessus de ce que je devrais faire au niveau de la semaine, mais c'est pas grave, hein. Dans tous les cas, l'objectif c'était de courir toujours 3 fois dans la semaine, et l'objectif pour les deux mois là, depuis que j'ai repris, c'est juste d'aller courir. Au niveau de la Garmin aussi, on a une mesure beaucoup plus précise du dénivelé positif. Donc là, on voit que c'est l'appareil Runtastic qui surestime cette donnée-là. C'est bien ce que je pensais, donc du coup, au moins j'ai une donnée beaucoup plus fiable. On verra que sur les chiffres de la semaine, ça va diminuer un petit peu. Du coup, pour les chiffres de la semaine, ça donne ça. Alors je remets déjà les anciennes données de la semaine d'avant. Pareil, j'ai rajouté du coup les trois données que tu peux voir en dessous, donc la vitesse moyenne, l'allure moyenne ainsi que la fréquence cardiaque moyenne de la semaine. Donc comme tu peux voir, donc pareil, hein, les 15 minutes supplémentaires que je fais donc chaque semaine me permettent de toujours augmenter mon volume. Donc on voit que le dénivelé il a diminué, mais c'est parce que à gauche c'est Runtastic qui mesurait, et à droite c'est la Garmin, donc je pense qu'elle est beaucoup plus fiable. J'étais beaucoup plus faible avant, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est les débuts de l'entraînement. On verra ça sur des années, hein, de toute façon. Hein, l'objectif c'est 2023, donc c'est pas grave si au début c'est pas précis. On peut voir que donc du coup, comme je cours un petit peu plus vite, hein, on voit, hein, je suis passé à 5,59. Je sais pas si c'est dû que j'ai augmenté très légèrement ma fréquence cardiaque. Bon, peu importe, je pense que c'est possible que j'ai progressé très légèrement pour l'instant, donc c'est pas mal. C'est dommage, c'est que j'ai pas justement cette fréquence cardiaque moyenne de la semaine d'avant. C'est pas très grave, bon, on voit que dans tous les cas, ça progresse. Mon volume d'entraînement progresse. Pareil au niveau des pas, ça a augmenté très légèrement. Bon, dans tous les cas, ce qui est le plus important, c'est le volume de couru hein, en termes de pas. Donc pour l'instant, le temps couru et tout, ça augmente. Hein, 15 minutes en 15 minutes. La semaine prochaine, on passera à 1 heure. Je t'ai pas mis juste en dessous, la fréquence cardiaque moyenne, donc c'est 550. La mienne, elle est à peu près à 198 en ce moment. La dernière fois que j'avais mesuré, c'était l'année dernière, j'étais à 199. Il y a 2 ans, j'étais à 200. Donc je pense qu'elle va peut-être diminuer un peu. On verra ça si c'est toujours 198. Mais dans tous les cas, je suis un tout petit peu haut. On verra après sur la courbe. Du coup, la courbe, ça me permettra de suivre tranquillement, de voir si ma progression, elle est sympa ou pas. Parce que derrière, mon objectif, c'est de diminuer ce temps-là. C'est-à-dire que plus ma fréquence cardiaque sera basse par rapport à ma vitesse, mieux je mesurerai la progression. Donc le but, ça, c'est que ça monte et que derrière, je sois toujours à peu près un volume d'entraînement à 75% de ma fréquence cardiaque maximale. Donc là, on voit qu'il y a un petit delta. Je m'entraîne très légèrement trop intensément. Rien de bien grave, hein, je vais ajuster ça pour la semaine prochaine. Du coup, ça m'a fait penser à un truc. Je me demande si je ne peux pas mesurer un indice entre la fréquence cardiaque maximale, enfin ma fréquence cardiaque maximale en moyenne, plutôt avec la vitesse moyenne, qui me permet de calculer un petit indice. Donc là, c'est quelque chose que je vais regarder, savoir si ça a un intérêt quelconque. Donc c'est vraiment en réflexion. Parce que d'ailleurs, pour l'instant, j'intègre juste la vitesse moyenne et la fréquence cardiaque moyenne, mais j'ai pas encore intégré le dénivelé, la dérive cardiaque ou la température extérieure. Ce qui fait que la mesure n'est peut-être pas forcément ultra fiable. J'ai fait un calcul extrêmement grossier, par exemple avec Kipchoge. Je pense qu'il doit avoir au niveau de cet indice-là sur du marathon à peu près, je sais pas moi, 21, 22, quelque chose comme ça.
Ça ressemble un tout petit peu à la VMA, même si ça ne l'est pas, je pense pas. Du coup, je vais regarder ça, ça me permettra d'avoir une mesure relativement fiable au niveau de ma progression, mais comme il y a quand même beaucoup d'éléments, comme le dénivelé, la dérive cardiaque et la température, qui peuvent jouer au niveau de la fréquence cardiaque, bon, c'est une mesure qui ne soit pas extrêmement fiable, mais au moins ça pourra donner une tendance, savoir si je progresse bel et bien. La dernière courbe que je vais rajouter, c'est l'évolution du poids du corps. C'est toujours intéressant de savoir. Donc, en ce moment, donc là, je suis aujourd'hui pesé à 68 et quelques kilos. Au niveau de mes calories, je mange à peu près 2300 journaliers. Et au niveau de mon poids du corps, donc par exemple ma taille, je suis à 1m78, donc ça me fait après un poids du corps à moins 10. Donc pour l'instant, je suis plutôt pas mal. Donc j'ai pas mal perdu de poids depuis le début de l'année, parce que je suis 75, donc là j'ai perdu, je sais pas, 7 kilos à peu près. Je vais me stabiliser à 68 et j'ai pas envie de descendre trop bas. Et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à voir. Donc de semaine en semaine, je vais augmenter très légèrement mes calories parce que je cours de plus en plus, donc forcément il faut que je compense. Et j'aime bien suivre quand même ce poids du corps. Faut pas qu'il baisse trop bas non plus, faut pas qu'il monte trop haut. Un truc que je testerai, je pense peut-être durant l'été, c'est augmenter et d'aller vers les 70, 60, 72 kilos, juste pour voir si ça a un intérêt quelconque au niveau de la progression, est-ce que ça aide ou pas, avant de refaire un régime si par exemple tu fais une course. Si tu as des idées là-dessus, je suis preneur, parce que je me suis renseigné, mais j'ai pas du tout trouvé d'informations si au niveau des stratégies de coureurs, est-ce qu'ils font ce qu'on appelle plus ou moins une prise de masse, hein, c'est ce qui se fait beaucoup en musculation pour pouvoir progresser, c'est-à-dire avoir une balance énergétique supérieure, c'est-à-dire qu'ils prennent très légèrement du poids, c'est pour avoir de l'énergie. Et au niveau de la course à pied, j'ai pas vu cette donnée-là, donc peut-être c'est peut-être pas forcément utile, mais en tous les cas, je sais que plus tu manges, plus tu as de l'énergie, et mieux c'est peut-être pour aller courir, mais comme tu prends du poids, forcément, tu perds un petit peu en vitesse, donc bon, à voir. Peut-être que pour l'entraînement, ça a un intérêt, je verrai. Au niveau de mes ressentis, donc pour cette semaine, j'ai beaucoup plus d'énergie, là, honnêtement, je me sens super bien. C'est pour ça que d'ailleurs, du coup, j'ai couru un petit peu plus vite que d'habitude, même si j'ai pas forcément ressenti de gêne respiratoire, malgré que j'étais plutôt en endurance active plutôt qu'en endurance fondamentale. J'ai pas forcément ressenti de gêne, donc du coup, je me sentais bien. Par contre, un petit effet confinement encore, lassitude du parcours, franchement, tourner tout autour, là, avoir toujours 1 kilomètre autour, c'est pas génial, mais bon, c'est pas grave, hein, on arrive à s'y faire. Objectif pour la semaine prochaine. Donc c'est parti, on continue, on augmente de 15 minutes, hein, toujours, ça je ne le change pas, donc je vais passer à 180 minutes, donc 3 fois 1 heure. Je pense que dans 2 semaines, je devrais faire 4 sorties, parce que derrière, on est censé sortir à 1 heure maximum avec le confinement, donc j'ai pas le choix. C'est dommage, je voulais allonger un petit peu la sortie, une des sorties pour aller vers 1h30, 2 heures, mais bon là, je peux pas faire autrement. Je continue de marcher, ça me permet toujours de rester en mouvement, surtout avec l'effet confinement, c'est important de marcher. Et je vais diminuer très légèrement mon intensité pour repasser en dessous des 75% de la FC max moyenne à la semaine. L'objectif toujours, je continue de m'habituer à l'effort physique, de plus en plus long, hein, donc là j'augmente le temps couru. J'ancre l'habitude. Pour l'instant, pour moi, il me faut moins minimum 2 mois, je pense, pour avoir l'habitude d'aller courir. Et derrière, je vais ralentir très légèrement le rythme de course pour ne pas m'épuiser. Petite question avant de finir. Qu'est-ce que tu penses de cet index que je vais essayer de calculer? Ça, faut que je trouve entre guillemets un peu l'algorithme. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas mal de recul sur d'autres entraînements que j'avais avant. Donc du coup, je vais pouvoir essayer de calculer pour redresser les sorties quand il y a beaucoup de dénivelé. Par exemple, une sortie où forcément il n'y a presque pas de dénivelé, où c'est vraiment du plat, j'ai un indice très fort. Et quand il y a du dénivelé, l'indice il est pénalisé. Donc du coup, il faut que je regarde un petit peu ce que je peux faire pour le redresser. Et donc si tu as des idées là-dessus, je suis preneur, parce que pareil, j'ai fait des recherches, je n'ai absolument rien trouvé. Voilà. Et c'est tout pour cette semaine. Du coup, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour le débrief de la semaine numéro 4.